parler, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Que la grâce, que la paix, que la miséricorde te soient données, mon frère, ma soeur, de la part de Dieu notre Père et de la part du Seigneur Jésus, celui qui est, qui était, qui revient bientôt, qui t'aime d'un amour infini. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 23 novembre 2025. Dieu t'a fait grâce encore. Tu t'es réveillé ce matin. Tu as pu venir jusqu'ici juste parce qu'il t'a fait grâce. Tu sais combien de gens sont à l'hôpital, tu sais combien de gens ne se sont pas encore réveillés ce matin, combien de gens n'ont pas pu voir ce jour. Amen. Et moi, je bénis tellement le Seigneur pour tout ce qu'il fait chaque jour de nos vies. Quand j'ai rencontré le Seigneur le 27 novembre 2016, j'avais 41 ans, j'étais complètement athée à 100%, et il a complètement changé ma vie, parce que Jésus est une vraie relation. Jésus n'est pas dans une religion. Jésus devient ton époux. Et souvent, quand je parle le dimanche, le Seigneur me donne toujours le sujet, on va dire le thème, quelques jours avant, 4, 5, 6 jours avant. Et hier encore à 18h, je ne savais pas de quoi j'allais parler aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, tu ne vas pas me donner le thème à minuit. Et vers, je crois, 19h, il m'a dit, parle de l'époux. Parle de la notion d'époux. Et comme j'aime quand Dieu confirme les messages, je me rappelle, il y a 1 an et demi, quand on était dans la salle, il y a même 2 ans, quand on était dans la salle à Porte des Lilas, le Seigneur m'a dit de parler de la famille. Et je me rappelle, il y a un frère d'ailleurs qui est là, et le Seigneur m'avait confirmé à travers sa vie en disant, oui, notre première famille, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Donc Dieu avait confirmé. Pourquoi je te dis ça? Parce que hier, si vous avez remarqué, je ne donne jamais le thème avant le jour même. Je te dis toujours le thème le jour où tu viens le dimanche. Et vous avez vu, hier, j'ai mis un message sur WhatsApp. Demain, dimanche, thème, la notion de l'époux. Et au moment où j'ai écrit ça, il y a une sœur qui était en train de prier en disant « Tu es mon époux ». Et elle a eu une notification WhatsApp, donc, sur le groupe de l'église. Elle a regardé, elle a dit « Notion ». Elle s'est mise à pleurer, en fait. Elle a été perturbée. C'est pour ça que c'était la confirmation que oui, je devais parler de ça aujourd'hui. Amen. Donc, la notion d'époux. Il est ton créateur, oui. Mais par le sacrifice de la croix dans lequel tu as mis ta confiance, il devient ton époux. Et d'une créature que tu es de Dieu, tu deviens un enfant de Dieu. Parce que personne ne peut aller au ciel en tant que créature. C'est pour ça qu'on dit notre Père, pas notre Dieu. Dieu nous a créés. Mais il faut qu'il devienne ton époux. Il faut que tu deviennes l'enfant du Père et l'époux du Christ. Amen. L'époux, la définition, c'est une personne qui est unie à une autre par le mariage. Le mariage, c'est la nouvelle naissance. Le mariage, c'est lui qui t'a marié. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a appelé. Ce qui est la différence entre la religion et la relation avec Jésus. Tu peux choisir une religion aussi. Tu peux choisir de croire en beaucoup de choses. Mais tu ne peux pas devenir enfant de Dieu par tes propres moyens. C'est le Seigneur qui t'a appelé. C'est impossible d'aller au Père s'il ne t'attire à lui. Amen. Et donc tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu l'époux de Christ. Ou plutôt l'épouse de Christ et lui il est ton époux. Et quand tu es marié à Jésus, c'est une alliance. C'est un mariage. Et tu dois en prendre soin. Je prends un exemple. Certains d'entre nous sommes mariés dans cette salle. En tout cas, je suis marié. Mais je dois prendre soin de mon mariage physique. Si je ne prends pas soin de mon épouse, si je suis là à ne pas prendre soin de mon mariage, ça n'ira pas. Vous comprenez? Et spirituellement, tu dois prendre soin. Et sache que quand Jésus devient ton époux, il est jaloux. Je prends un exemple. Je suis marié. Si je vois mon épouse toujours qui commence à ne plus me calculer, qui commence à discuter avec des frères, à dire moi, vu que je l'aime, je suis jaloux, non? Je veux dire, il y a un problème. Mais Jésus, c'est pareil. S'il commence à voir que tu es idolâtre, tu commences à faire autre chose, à adorer les faux dieux, à commencer à passer ton temps sur le téléphone, à ne jamais venir à l'église, à ne rien faire pour ton époux, il est jaloux. Et il va commencer à se poser des questions si tu l'aimes vraiment. Et c'est ça que Dieu veut te faire comprendre aujourd'hui.
Dieu ne vient pas chercher une église. Dieu vient chercher son épouse. Ceux qui vont être enlevés ne sont pas ceux qui vont chasser les démons, ceux qui en remplissent des stades, ceux qui évangélisent tous les jours. C'est bien de faire ça, puisque dans la parole de Dieu, Dieu nous dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Oui, la parole de Dieu dit, tu dois, toute occasion est favorable pour annoncer la bonne nouvelle. Mais ceux qui vont aller au ciel, écoute bien ce que je vais te dire, ce sont ceux qui ont mis Jésus dans leur cœur, en premier, en tout. Tu dois aimer Jésus plus que tout autre sur cette terre. Si tu es là, un dimanche, alors que cette nuit il a fait froid, vous avez vu, les premiers flocons de neige sont tombés. Si tu as pris ton bus, ton RER, je ne sais quoi, tu es venu ici. Dieu voit. Oui, je suis venu chercher mon époux. Moi, je veux t'adorer, je veux t'écouter à travers ton serviteur. Je veux t'adorer à travers ta servante. C'est ça. Et sachez que nous sommes dans des temps mauvais. Jésus a dit quoi dans sa parole? S'il n'écoute pas cette période, même les élus vont tomber. Pourquoi? Nous sommes trop distraits. Pourquoi? Parce que trop de faux prophètes, trop de fausses doctrines, trop. On ne parle plus de la croix, on ne parle plus de la repentance, on ne parle plus de tous ces messages, on ne parle plus des choses, des vains discours, des débats inutiles, des révélations qui ne font pas. La chose la plus importante, c'est que Jésus reste ton époux et que tu restes son épouse dans ton cœur. Il a appelé beaucoup de personnes, mais il y a peu d'élus. Donc tu dois respecter cette alliance, mon frère, ma soeur. Respecter l'alliance, c'est respecter Jésus. Vous savez, le dernier repas, il a dit, ceci est le sang de quoi? De la nouvelle alliance. C'est une alliance forte quand Jésus vient te faire mettre de l'eau, de la parole et de l'esprit. Vous savez que le sang, il y a un mystère, on en a déjà parlé. L'âme réside dans le sang. Et Jésus a fait couler son sang. Et quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu deviens époux, épouse, quelque part tu es collé à l'âme de Jésus, au sang de Jésus. Ton sang et le sang du Christ, ton âme et l'âme de Jésus ne font plus qu'un. Mais tu dois en prendre soin. Tu dois en prendre soin. Donc, je répète, c'est Jésus qui a créé une circonstance pour que tu sois marié à lui. C'est lui qui t'a choisi en premier. Parce que le Jésus qu'on connaît dans les religions, ce n'est pas le vrai Jésus. Jésus n'est pas dans les églises religieuses. Le vrai Jésus, c'est celui qui a appelé Simon, tu t'appelleras Pierre. Le vrai Jésus, c'est celui qui a appelé l'apôtre Paul. Le vrai Jésus, c'est lui qui m'a appelé le 27 novembre 2016. Le vrai Jésus, c'est lui qui s'est révélé à toi. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, j'ai écrit deux petites choses ici. Tourne tes yeux vers ton époux. C'est lui qui a placé les étoiles minutieusement dans le ciel par amour pour toi. Tourne tes yeux vers ton époux. Il est celui qui a tué le premier animal pour pouvoir vêtir Adam et Ève, après la chute de l'homme. Tourne tes yeux vers ton époux, mon frère, ma soeur. Il est celui qui a créé ce décor parfait que tu vois tous les jours pour nous incorporer dedans. Amen. Tourne tes yeux vers ton époux. Il est celui qui te pardonne et qui t'a pardonné en se faisant chair ici sur la terre et qui a tant souffert pour toi. Tourne tes yeux, Seigneur, mon frère, ma soeur, vers le bois de Golgotha, vers la croix et l'amour de ton époux qui est venu faire couler ce sang pour que tu puisses être appelé enfant de Dieu. Tu ne dois jamais oublier ça. Jamais. Tourne toujours tes yeux vers l'époux Jésus et ton Père qui a tant aimé le monde, lui qui a donné son Fils en sacrifice pour que tu puisses retrouver l'intimité avec ton Créateur. Donc, n'oublie jamais cela. Ma question pour toi, mon frère, ma question pour toi, ma soeur, aujourd'hui, c'est vers qui tu as le cœur tourné aujourd'hui, réellement. N'oublie pas que Dieu sonde le cœur et Dieu sonde les reins. Si tu es là en te disant, oui, tu penses déjà à ce que tu vas manger tout à l'heure, si tu es là en te disant, bon, le dimanche, le lundi, il y a le culte, et puis il y a la prière, mais si je ne viens pas, qu'est-ce que les frères et les sœurs vont penser de moi? Tu n'as pas la relation d'époux-épouse. Parce que quand tu as un époux, quand tu as une épouse, pour ceux qui sont mariés ou ceux qui ont déjà été dans des relations conjugales et que tu as aimé la personne, et tous les jours, tu te demandes si ton conjoint ou ta conjointe va bien. Et tu vas toujours te poser la question et tu vas toujours faire tout pour que la personne se sente bien. Donc Jésus, c'est tous les jours que tu dois te lever pour lui. Tous les jours, tu dors avec lui. Tous les jours. Et Jésus, je te répète, vient chercher une épouse.
C'est pour ça que, vous savez, on parle, j'avais entendu ça aussi, oui, les enfants sont sauvés automatiquement. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Quand tu as donné ta vie à Jésus, moi je vois des enfants de 12-13 ans, ils ont décidé de donner leur vie à Jésus. Tu dois mettre Jésus avant tout, en tout et pour tout, dans ton comportement. Et tu dois refléter jour après jour la gloire de Dieu et la nature de Christ dans ta vie. C'est très important. Il y a un homme qui s'appelle Cicéron, qui est mort 43 avant Jésus-Christ, et il a dit « Les yeux sont le miroir de l'âme ». Moi, je vais te demander, tes yeux sont tournés vers qui? Vers quoi? Tu peux tromper l'humanité tout entière, mais tu ne peux pas tromper Jésus. Et je te répète que quand Jésus va venir, il y aura des surprises. La personne, peut-être, tu disais qu'il ne se tenait pas bien, va être enlevée. Parce qu'il aimait Jésus, parce qu'il pleurait Jésus dans sa chambre. Et puis il y en a d'autres qui sont là, ils se remplissent des stades, ils sont là, ils sont utilisés, parce que Dieu ne se repent pas de ses dons, ils chassent les démons, ils guérissent les malades, ils vont rester ici. Parce qu'ils ont perdu l'intimité, ils ne sont plus époux-épouses. Ils sont devenus des businessmen, ils sont devenus je ne sais quoi. La rivalité, la même gloire. Ah, regarde, dans l'église d'Atel, il y a 10 personnes. Moi, j'en ai 1000, je suis mieux que lui. Non. Tout ce que Dieu fait à travers toi, tu rends grâce à Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Toi, tu n'as rien fait. C'est marqué. Ce n'est pas par tes propres forces. C'est l'Esprit de Dieu qui fait tout à travers toi en tout. Moi, si j'étais là à dire, regarde comment je parle bien, mais laisse tomber, je vais aller en enfer directement. Parce que ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui parle. Quand je monte, je sens que Dieu veut m'utiliser. Et j'ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Moi, je ne suis rien sans toi. Je suis qu'une poussière. Donc, il faut vraiment retrouver, aujourd'hui, on va prier, que tu puisses retrouver cette intimité avec le Seigneur et que tu puisses retrouver ton époux. Tu dois être marié à Jésus pour pouvoir espérer aller au ciel. Dans quels yeux tu as tourné tes regards? Vous savez, j'en parlerai à la fin, les écrans, c'est la pire invention que Satan a mis sur cette terre, là, cette génération des écrans. C'est horrible. On est tous sur l'écran. On n'arrive plus à vivre sans écran. Dès qu'on n'est pas sur notre écran, on est stressé. Et si tu prends la génération, je ne sais pas, même 1950, comme ça, il n'y a même pas de télé. Mais ils nous verraient comme ça, ils nous diraient, mais qu'ils sont fous ces gens. Et où des femmes? Et où ma connexion a bugué. Free et tout, ils font de 14h à 16h, il n'y a pas free, comment je vais faire? On est devenus des époux, des épouses là, de Satan à travers les écrans. C'est horrible. Combien de gens vont aller en enfer à cause des écrans? Quand tu passes ton écran et des choses, des écrans avant Jésus. Moi, souvent, mes enfants, je leur dis, vous êtes trop sur écran. Et quand ils ne sont pas sur écran, ils sont tellement stressés. Et si je les cadre pas, t'inquiète pas, ils peuvent faire 15 heures d'écran par jour. Oui, si je les laissais. Ils me disent, ouais, mais pas toi, tu es sur l'écran. Alors fais attention aussi à ce que tu fais sur ton écran. Moi, je suis sur mon écran pour lire la Bible. Je suis sur mon écran parce que j'y travaille. Je suis sur mon écran. Ils peuvent venir. Hier, il y a ma fille qui est venue. J'avais l'ordinateur et 2 écrans. Mais c'était pour travailler la prédication d'aujourd'hui. Fais attention. Il y a trop de distractions sur ces histoires-là. Fais attention. Ne sois pas l'épouse de Satan à travers les écrans, les séries télévisées et Netflix. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 1, versets 24 et 25. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Voilà. Tu dois adorer Dieu. Tu dois adorer le Créateur. Tu dois adorer la parole de Dieu. Moi, j'aime beaucoup, j'ai aussi une de mes filles. Un jour, elle me dit, papa, j'adore les tomates. J'ai dit, non, tu aimes la tomate, tu adores Jésus. Et vu qu'elle prend tout au premier degré à 6 ans, maintenant, dès qu'elle dit, devant tout le monde, les profs, moi j'aime les fleurs, mais j'adore Jésus. Moi j'aime les l'école, mais j'adore Jésus. Donc elle dit ça du matin au soir. De se dire, mais qu'est-ce qu'ils font à la maison, quoi? Comment ils l'aiment? Elle a compris que le mot adorer, c'est pour Jésus. Et aimer, tu as le droit d'aimer, d'aller à la plage, tu as le droit d'aimer d'aller en voyage, tu as le droit d'aimer ton frère, ta soeur, tu as le droit même d'aimer ta femme, ton époux, mais tu adores Jésus. Mais oui, tu dois adorer le Créateur. Tu ne dois pas adorer la créature. Moi j'aime mon épouse, mais j'adore le Créateur qui m'a mis à côté de moi.
C'est comme quand tu vois quelqu'un qui est utilisé, tu peux dire « Ah, j'aime bien comment il parle, ah, j'aime bien comment il est utilisé, mais j'adore le Dieu qui l'utilise. » Il y a une différence. Donc mon frère, ma soeur, je prie que les yeux de ton âme et ton cœur soient tournés seulement vers ton époux. Et que tu l'adores et qu'aucune créature ait pris cette première place. Parce que Dieu, je te répète, il veut la première place. Tu ne peux adorer que Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans Psaume 121, versets 1 et 2, Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Pareil, on met trop notre confiance. Par exemple, je prends un exemple, qui vient comme ça. Tu as des problèmes de finances. Nous tous, nous sommes combattus dans les finances, dans cette génération. Tout est devenu cher, et le diable combat, parce que nous sommes combattus dans tous les domaines. Les mariages sont combattus, nos enfants sont combattus, et nous sommes attaqués dans les finances. Tu vas voir le banquier pour qu'il te procure un crédit. Mais prie que Dieu utilise ce banquier et adore Dieu ce qu'il va faire à travers le banquier. Mais n'adore pas encore d'où vient le secours de ton âme et d'où vient le secours dans tes problèmes, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu. Je parlais avec un frère tout à l'heure qui est venu nous voir dans notre nouvelle maison. Mais c'est un témoignage. Lui, il nous a connus locataires dans un endroit à Paris. Aujourd'hui, nous sommes propriétaires d'une maison. Mais qui peut faire ça autre que le Créateur? C'est le doigt de Dieu, cette histoire. Moi-même, j'y crois pas, en fait. Ah oui, je n'y crois pas. Cette nuit, j'étais là, je regardais les flocons de neige tomber. Je me disais, quelle maison, nous vivons dans une maison. Mais Dieu. Parce que si tu sers l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, t'inquiète pas, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous me servirez, je vous bénirai. Toi, continue à servir Dieu, ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche. Fais ce que Dieu te demande de faire et aime Jésus-Christ, adore-le. Donc vers quoi encore tes yeux se sont tournés pendant ces derniers mois? Aujourd'hui, est-ce que tes yeux se sont tournés vers le froid? Tes yeux se sont tournés vers la neige? Tes yeux se sont tournés vers... Ah! Non! Moi, je ne supporte pas de ne pas être à l'église. J'ai souffert, mon frère, ma soeur, quand j'étais là avec ma double hernie discale au fond de mon lit, à même pas pouvoir faire 1 mètre. J'ai souffert de ne pas pouvoir aller à l'église. Je souffre quand j'arrive 5 minutes en retard. Je souffre. C'est pour ça que ma soeur Marie-Paul, elle est comme moi. Moi, je ne supporte pas d'arriver à 12h30 si c'est 12h30. Je suis là, je suis arrivé à quelle heure? Caroline et Flavie, on est arrivé à quelle heure? Midi 10, midi 15, sur le parking. Parce que je ne supporte pas. Parce que, imagine, ici, c'est mon mariage avec mon époux. À chaque fois que je viens dans cette salle, je me remarie avec Jésus. Je ne peux pas être. Toi, tu vas être en retard à la mairie quand tu vas te marier avec ton époux, ton épouse. Non, tu ne peux pas. Donc, d'où vient le secours? Il vient de l'Éternel déjà. Qu'il soit ton époux. Tu dois fixer les yeux vers Jésus, ton cœur doit lui être entièrement donné. Parce qu'il a dit, regarde, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Et Jésus vient chercher une épouse qui a un cœur qui lui est disposé. Il n'a rien à faire que tu sois là à dire, tu es libre. Si tu es là et que ton cœur, moi je ne peux pas avoir, je n'ai pas les yeux. T'inquiète pas, si je vous regarde comme ça, je vous vois physiquement. Je ne vois pas vos cœurs spirituellement. Mais Jésus, une fois, même mon épouse, elle a, je ne sais plus, c'est arrivé 2-3 fois comme ça, elle regarde, Dieu montre carrément le cœur de la personne. Donc elle a vu à travers les yeux de Jésus le cœur. Mais le cœur noir, tu vois. Mais lui, il voit nos cœurs. Il voit si tu cherches la sanctification de ton cœur. Et il voit celui qui cherche la sanctification de son cœur et qui donne tout à Jésus, t'inquiète pas, son nom est inscrit dans le livre de vie, il sera enlevé. Moi, je ne reste pas ici. Moi, je te dis, suis-moi. Tu as suivi Jésus, suis Jésus à travers moi. Moi, je ne suis pas, je ne vais pas rester là. Parce que la parole de Dieu dit que quand Jésus va revenir dans les nuées, la pire période que cette terre n'ait jamais connue, action. Alors ceux qui te parlent que les grandes... oui, nous serons enlevés au milieu des grandes tribulations. Non, nous sommes enlevés, nous, l'épouse de Christ, avant les grandes tribulations. Avant que la pire période que cette terre n'ait jamais connue va entrer en action. Parce que comme au temps de Noé, les gens se marient leurs enfants, mangèrent, buvèrent. Toi, tu penses que tu vas manger et boire si il y a des millions de morts partout, qu'il y a une guerre,
que tout va en vrille, des virus, des épidémies. Non. Et ça sera pire qu'au déluge de Noé. C'est écrit, non? La pire terre que cette terre n'a jamais connue. Cette terre a connu le déluge de Noé. Donc accroche-toi à ton époux. Donne-lui tout. Ne faisons plus semblant. Plus tu vas aimer Jésus, plus tu vas l'adorer, et plus tu vas voir ta vie se développer. Même quand tu auras des problèmes terribles, même quand les gens vont être là en disant mais la personne est criblée, la personne a des soucis, mais elle reste en paix. Forcément, parce que tu es marié au prince de paix. Non, forcément, tu restes en paix. Amen. Sois fixé sur le Christ, sois fixé sur sa parole, sois fixé sur lui et lui seul. Ne sois pas comme la femme de Lot. Regarde, Genèse chapitre 19, verset 6. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et nous savons que les anges avaient dit, celui qui se retourne va devenir quoi? Une statue de sel. Okay? Et dans la Nouvelle Alliance, il est écrit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. C'est fort, hein? Ça veut dire que quand tu as dit Jésus, je te reçois comme unique Seigneur et Sauveur de ma vie t'appartient, ça ne doit pas être qu'en parole. Quoi que les gens vont te dire, quoi que les gens vont te juger, quels que soient les faux témoignages qu'on va faire sur toi, quelles que soient les persécutions que tu vas prendre, toi tu restes avec Jésus. La seule et l'unique personne qui peut t'emmener au ciel, c'est Jésus. Mieux vaut être seul avec Jésus. Ah oui, nous on est là, on a besoin d'être aimé parce que tu as souffert du rejet, de l'abandon, parce que tu es rejeté de tous quand tu suis Jésus. Moi, dites-vous, quand j'ai accepté Jésus, c'est plutôt Jésus qui est venu, lui, carrément. Moi, c'est lui qui est venu. Imagine la grâce que j'ai eue, moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est venu m'appeler comme ça, clairement. Et t'inquiète pas que tout le monde m'a tourné le dos. Et ceux qui ne m'ont pas tourné le dos à ce jour-là, ils faisaient semblant. Mais aujourd'hui, ils commencent à se poser des questions. Je commence à recevoir des messages d'amis, d'anciennes relations de 20-30 ans, en disant ah, il faut que je vienne te voir, il faut quand même que tu me racontes ton histoire. Je dis non, parce que je te vois sur les réseaux sociaux, je me pose beaucoup de questions. Parce que ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Toi, tu restes avec ton époux, et c'est à eux de venir vers l'époux à travers toi. Il faut comprendre cette histoire dans Jérémie. Ne retourne pas vers tes anciennes relations. C'est Dieu qui permet qu'il y ait tout ça et qu'il y ait des séparations. Tu t'unis à Jésus, tu as des séparations. Forcément, tu étais l'épouse de Satan. Tu étais dans ce monde, tu étais marié au monde. Et maintenant, celui qui vit en toi, il a vaincu le monde. Il est la vérité, il a vaincu le mensonge de ce monde. T'inquiète pas que tout le monde va te détester. Plutôt le diable te déteste, à travers tous les gens qui ne sont pas dans le même esprit que toi. Alors quel est le Sodome qui te parle aujourd'hui? Quel est le Sodome qui te réclame? Quelle voix te donne envie de retourner en arrière encore? Parce que la femme de l'homme, pourquoi elle s'est retournée? Pourquoi elle s'est retournée, la femme de l'homme? Parce qu'elle se remémorait tous les bons souvenirs et tout, Sodome et Gomorrhe. Je laisse tous ces gens. Déjà, ils avaient du mal à sortir, rappelle-toi. Tu vois le passage, il devait être 6 à sortir. Les 2 gens, déjà, ils sont restés de Sodome. Et l'ange, carrément, il dit hey, maintenant, vous venez. Pam, il les a tirés de force. Parce qu'ils ne voulaient pas rester. C'est pas facile de sortir de ta zone de confort. C'est pas facile de suivre Jésus. C'est pas facile de dire non à tous tes anciens potes là et tout ça. C'est pas évident. Hein? Moi j'ai fait 25 ans dans les boîtes de nuit, t'inquiète pas, j'avais des centaines de relations partout. Du jour au lendemain, j'ai dit bye bye tout le monde. Ah oui, c'est pas à moi, je ne vais pas aller vers toi. Moi, si tu veux, je vais te parler de Jésus. Même si tu vas me prendre pour un fou, ce n'est pas grave. Tu seras peut-être fou comme moi bientôt. Donc, continue. L'amour de l'argent, le rejet, la peur, les plaisirs de ce monde. Qu'est-ce qui te fait qu'il y a quelque chose entre ton époux et Jésus? Donc, si tu te tournes vers ton époux, tu dois déjà aussi, des fois, entendre sa voix. Beaucoup de gens disent ah, ton épouse, elle entend la voix de Dieu tout le temps. Et moi aussi, j'entends la voix de Dieu tout le temps. Parce que je lis la Bible. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand tu veux que Dieu te parle, mais lis la parole. Dieu te parle à travers sa parole, tout le temps. Tout le temps. Moi, j'ai entendu que la voix de Dieu 2 fois depuis que j'ai rencontré Jésus. Il te parle à travers des songes, il te parle à travers des visions nocturnes, il te parle à travers des signes. Tu sens quand Dieu te parle. Dieu est là.
Mais lui, la Bible, si tu veux te rapprocher, c'est ton époux là-dedans. Ton je suis là, pécheur. Ta vieille nature adamique, mon frère, ma soeur, doit chercher le je suis sanctifié. Tu dois te sanctifier un peu plus. Vous savez, quand vous venez à l'église, vous écoutez un message, vous adorez, vous louez. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Dieu est en train de te transformer quand tu écoutes un message. C'est pour ça que ta chair n'aime pas venir à l'église. C'est pour ça que ta chair n'aime pas écouter la saine doctrine, l'évangile pur. C'est pour ça. Parce que Dieu est en train de te transformer pendant que je parle. Alors tu vas me dire, mais oui, mais je ne sens pas. T'inquiète pas, moi je sais. Tu es dans la maison du bon potier quand tu écoutes sa parole. Et il te transforme. Et l'époux se rapproche de toi. Ta vieille nature doit être crucifiée jour après jour. Tu dois accepter que les mains du potier te façonnent. Le chrétien n'aime pas le brisement. Le chrétien, quand il a des problèmes, ne comprend pas que les problèmes sont envoyés souvent de Dieu pour pouvoir y travailler plus facilement. On n'a pas saisi cette histoire. Dieu permet des combats pour que tu montes dans une nouvelle dimension. Dieu permet que tu passes combien de fois j'ai pleuré? Vous savez combien? Moi, pendant 2 ans, j'ai pleuré du matin au soir, tous les jours. Ah oui, quand je suis tombé, là, et j'ai été séparé de tout le monde, que je souffrais le martyre, j'étais là, personne ne me comprenait. Je pleurais des heures durant, dans un endroit comme ça, par terre. Mais Dieu, pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je suis là? Parce que j'ai pleuré, parce que je suis passé par des déserts, parce que j'ai passé des moments très compliqués. Et toi, tu le vois, vous tous, il y en a que je connais mieux que d'autres, tu as passé des moments compliqués. Mais tu as vu qu'à travers que tu as réussi, ça ne t'a pas tué, Dieu t'a transformé. Tu es monté d'une dimension, tu es monté d'échelon à travers ses cœurs. Non? Parce que Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Amen? Donc t'inquiète pas, tu seras brisé, tu seras pressé comme un bon jus de citron. Mais reste tourner tes yeux vers lui. Une chose très importante aussi, si tu veux prendre soin de ce mariage avec Jésus, tu dois t'entourer des bonnes personnes. Tu ne peux pas prendre soin du mariage avec Jésus des gens qui ne comprennent pas ce mariage. Et c'est pareil physiquement. Je prends un exemple. Moi, quand Dieu m'avait montré et expliqué que oui, ma femme allait être Fifi Logeron, et que quand j'ai commencé à parler de ça, il y a des gens qui m'ont dit, ça va pas, non? Donc si j'avais écouté ces voix, alors que Dieu m'avait parlé, ça aurait pu me mettre des doutes, des choses un peu bizarres dans mon esprit. Tu comprends? Mais c'est exactement pareil dans le monde spirituel. Tu ne peux pas t'entourer de gens qui ne comprennent pas comment tu pries, comment tu jeûnes. Quand tu dis oui, moi je passe un mois par terre en salle poubelle, ils vont te regarder bizarrement. Vous comprenez? Si tu veux prendre soin de ton mariage avec Jésus-Christ de Nazareth, tu dois t'entourer des personnes qui ont compris c'est quoi ce mariage, c'est quoi ces sacrifices, qui est Jésus en esprit et en vérité. Amen. Ruth avait compris cette histoire. Je lis Ruth, chapitre 1, versets 15 à 17. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Vous voyez? Vous comprenez? Ta belle-sœur. C'est Ruth qui parle Pardon, c'est Naomi qui est en train de parler à Ruth. Il dit ta belle-sœur est retournée. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont bien commencé, mais beaucoup de gens sont retournés. Beaucoup de gens ont commencé avec Jésus et ils sont retournés vers leur faux Dieu. Parce qu'ils étaient aussi mal entourés. L'entourage, c'est très important, frères et sœurs. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit à mon épouse, Yahweh c'est Dieu. Même si je me retrouve qu'avec elle ici, si ça arrive, mais ça va la faire. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Mais je reste, parce que je sais comment elle aime son Dieu. Je sais que Jésus est plus important pour elle que tout, que même sa propre vie. Donc du coup, je m'accroche à Jésus, mais aussi je me mets avec cette personne qui aime Dieu, qui adore Dieu, plus que tout. Même si elle a... Moi, je me rappellerai toujours quand elle avait 18 de tension et tout, avec son à l'hôpital, et qu'elle disait « Ah, j'ai une réunion familiale ce soir, laissez-moi aller, c'est une fois par an, je signe une décharge, et ne vous inquiétez pas, je reviens juste après. » Pourquoi? Juste pour qu'on puisse prier ensemble mardi soir à Port-Évidard. C'est ça, adorer Dieu. Beaucoup de gens disent « Ah, je suis fatigué. Ah, regarde, il fait froid. »
Mais si c'est ton époux qui te donne rendez-vous physique, tu ne vas pas te lever, tu ne vas pas te déplacer. S'il arrive à l'aéroport, tu ne vas pas aller le chercher, même si tu es fatigué. À plus forte raison, tu dois tout faire pour Jésus. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur retourner son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Tu dois comprendre, autour de toi, quel Dieu ils ont. Parce qu'à force de passer du temps avec eux, s'ils n'ont pas le même Dieu que toi, tu vas finir par adorer des faux dieux. Est-ce que vous comprenez bien la notion d'époux et d'épouse ici? C'est pour ça que là, je discutais avec le frère. Si tu es dans un mariage, je te parle si tu es célibataire, que tu n'es pas marié, c'est impossible que tu te maries hors la volonté de Dieu et sans que la personne aime Dieu. C'est de la bêtise. C'est genre tu signes un pacte avec Satan. Tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Tu ne pourras jamais rentrer dans ton appel, ta destinée. Et l'histoire de dire ah oui, mais moi, il me correspond et je pense qu'avec mes prières, Dieu va le changer, ça, c'est tes pensées, mais pas les pensées de Dieu. Jamais. Jamais. L'apôtre Paul avait dit si tu peux, reste comme moi. Parce que lui, il avait bien compris qu'il y a des millions de gens qui se marieraient selon leurs propres pensées, leur propre chair, mais pas en allant chercher la volonté de Dieu. Un mauvais mariage va t'emmener en enfer. Un bon mariage va t'aider à être comme Ruth là. Regarde, c'est fort. Ton Dieu sera mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris qu'elle adorait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais c'était le vrai Dieu. Moi, je sais que mon épouse, elle adore le vrai Dieu. C'est pour ça que je suis avec elle. Je m'accroche aussi à elle. C'est mon mariage que Dieu m'a donné. Et c'est une force, parce que du coup, nous pouvons adorer le vrai Dieu ensemble. Et même si tout le monde me dit, ouais, c'est bizarre, je viens avec tes histoires. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Moi, je prie simplement que tu comprennes un jour ce que je vis et que tu vives la même chose que moi pour que ton nom soit inscrit, le livre de la vie. Que ton nom soit inscrit là, dans le livre de vie, mon frère, ma soeur. Verset 17, où tu mourras, je mourrai. Ça, c'est fort. Moi, je meurs en Christ. Mon épouse meurt en Christ. Là où elle meurt, je vais mourir en Christ. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. C'est fort, hein? C'est un mariage fort qu'elle est en train de faire Ruth avec Naomi. C'est comme devant le maire. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, si tu as des personnes autour de toi, que Dieu essaie de te séparer, mais que tu résistes, parce que tu dis, ah, ça fait des dizaines d'années, et puis on est bien et tout, on a fait plein de voyages ensemble et tout, c'est des potes. C'est tes potes du monde, c'est pas tes potes pour adorer le Seigneur. Je suis désolé de te dire ça, mais mieux vaut que tu n'aies une seule relation qui aime Jésus, vraiment, que tu saches qu'il adore Jésus. Dieu t'a même montré son éternel, de commencer à dire, ouais, moi j'ai plein de... Non, adore le Seigneur des Seigneurs, adore le Roi des Rois, et entoure-toi bien. La parole est claire, Amos 3.3, on connaît tous ce verset. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Tu dois te convenir avec Dieu. Hey, cette personne te connaît, Jésus? Cette personne, et tu la connais, cette personne? Comment tu peux marcher dans des directions? Comment tu peux traîner avec des gens sans être convenu dans le même esprit? Tu dois aller vers eux pour les évangéliser. Tu dois aller vers eux, mais tu ne restes pas avec eux. C'est marqué, fais attention, parce que quand tu touches trop là, tu brûles. Il y a le feu de la géhenne tant qu'ils ne sont pas enfants de Dieu sur eux. Donc, pour que tu aies une bonne relation avec ton époux, tu dois comprendre avec qui tu marches. Amen? Amen. Tu dois toujours être sensible aussi à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Et encore une fois, tu dois chercher à la mettre en pratique. Là, j'ai un fils qui me dit « Ah, je lis, mais c'est difficile de la mettre en pratique. » Oui, c'est difficile, il faut prier. Si tu ne pries pas, tu ne la mettras jamais en pratique. C'est impossible. Seigneur, tu tombes sur le verset « Aime ton ennemi ». Imagine que tu as un ennemi qui a vu toute ta famille. Toi, tu lis le verset « Aime ton ennemi ». Ah non, jamais. Tu rigoles ou quoi? Par contre, si tu pries, tu dis « Seigneur, aide-moi ». Seigneur, aide-moi. Tu pries, tu jeûnes, tu dis Seigneur, c'est trop compliqué. J'aimerais mettre en pratique cette parole, mais aimer mon ennemi, trop compliqué. Ben, Dieu, à un moment donné, tu dis, ça y est, tu as aimé ton ennemi
en vérité, en fait. Pas juste, oui, combien de fois des sœurs et des frères sont venus, le Seigneur nous a dit, il n'a pas pardonné, il n'a pas pardonné. Et forcément, pour l'épouse, je regarde mon épouse, et puis elle dit, bon, est-ce que tu es prêt à pardonner? Genre, la personne, elle va pardonner là en 3 secondes. Et souvent, la personne dit, oui, je suis prêt à pardonner. Et après, si je prends une photo de la personne, en disant, regarde, comment la personne que tu détestes, elle est heureuse. Ah! Tu n'as pas pardonné. Pardonner, ça veut dire que même tu vas souhaiter du bien, tu vas être heureux, heureuse quand tu vas voir que la personne elle est bénie. C'est ça, pardonner. Amen. Il y a 1 an et demi, mon épouse a vu Jésus clairement qui pleurait. Et elle lui a dit, mais Seigneur, pourquoi tu pleures? Jésus lui a dit, parce qu'ils ne mettent pas en pratique ma parole. Mais il pleure, parce qu'il sait que ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, qui rejettent la parole, ne peuvent pas aller au ciel. Et Jésus, ça lui fait mal de voir des gens qui vont aller en enfer. Jésus est venu pour que le maximum de personnes puissent aller au ciel. Amen. Donc, ne faisons plus pleurer Jésus. Mets en pratique la parole de Dieu. Aime Jésus, adore-le. La parole de Dieu nous dit, ça c'est important, dans Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est fort ça. Toi tu pries, tu demandes des choses, mais Dieu te demande déjà d'aller demander pardon à ton frère, ta soeur avec qui tu as un conflit. Dieu te demande clairement de ne pas détourner l'oreille de la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de prier si déjà tu ne veux pas respecter cette parole. Honore ton père et ta mère pour les enfants. Toi tu es là, tu réponds à tes parents, et tu crois que la prière, Dieu va être là et dire, oh. Non, Dieu va dire, regarde comment il parle à ses parents. Mais non, tu dois déjà lire la parole de Dieu pour être transformé par celle-ci. C'est très important. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole et la mettre en pratique, sa prière même est une abomination. Imagine, tu fais mal à la tête de Dieu. Parce que tu viens dans les paradis du Seigneur qui est saint, 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 et tu es là avec l'orgueil, la jalousie, l'égoïsme, la haine, l'amour de l'argent. Tu es là carrément dans des péchés, tu es là dans des drogues, et tu ne cherches même pas à en sortir. Dieu est capable de t'en sortir si tu veux en sortir. Dieu ne pourra jamais te sortir de l'alcool, de la cigarette, si tu ne veux pas t'en sortir. Dieu voit ton cœur, car c'est un Dieu qui sonde le cœur. Si tu es là, tu dis, Seigneur, j'en peux plus d'attrister le Saint-Esprit que tu es en moi, sors-moi de cette histoire. Jeûne. Les païens jeûnent pour maigrir, les païens jeûnent pour leur colon. C'est vrai ou pas? Alors toi, jeûne pour ton Seigneur. Jeûne pour que les esprits là sortent de ta vie. Moi, à chaque fois que je vois quelqu'un sincère avec le Seigneur qui jeûne, il y a toujours des délivrances. Il y a toujours des témoignages. Regardez mon épouse, elle peut écrire des livres et des livres. De ce que, si vous voyez tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, d'où elle vient, son enfance et tout, vous voyez ce qu'elle a aujourd'hui, mais c'est grâce au jeûne et aux prières qui a permis que son époux, Jésus, puisse actionner les choses dans sa vie. Et c'est que le début. Parce qu'elle va continuer à jeûner. Moi, j'ai toujours entendu Fifi dire, notre vie, c'est le jeûne et la prière. Toujours. Mais c'est un homme pleuré. Parce que nous, souvent on n'a pas les choses parce qu'on ne jeûne pas. On ne prie pas. Dieu ne peut rien faire si tu ne pries pas. Dieu ne peut rien faire si tu ne médites pas la parole. C'est clair. Jeûner, prier, méditer la parole. Soyons sérieux. Amen. Alors maintenant, tu dois te tourner vers ton époux et tu dois pouvoir aussi lui dire, parle ton serviteur, écoute. Parce que combien de fois Dieu t'a parlé et tu n'as pas obéi? Combien de fois, vous savez, il y a des gens qui viennent me voir en disant, Dieu m'a dit ça. Mais fais-le. Et ils ne le font pas. Et après, ils ont des problèmes. Parce qu'ils sont maudits. Comme disait le prophète Joël la dernière fois, l'autre fois, mon épouse était dans la cuisine et elle a eu une révélation. C'est une révélation importante parce que tout le monde s'est posé cette question. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Tu t'es jamais posé cette question? Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est ralentir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Que Dieu t'a dit de faire quelque chose, et toi tu dis non au Saint-Esprit. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, parce que Dieu veut t'utiliser pour faire de grandes choses dans ta génération,
et toi tu as carrément dit non. Moi je connais un frère, Dieu lui a dit va à tel endroit. Va, carrément, il a entendu la voix comme ça. Il a appelé par son prénom. Va. Ça fait 3-4 et lui il n'est pas allé. Et peut-être que ça aurait sauvé des milliers d'âmes son déplacement. Mais c'est grave. Moi t'inquiète pas, hein, si j'entends va en Norvège, même en plein mois de janvier, il fait moins 40, t'inquiète pas, je vais y aller. Ah oui, j'entends la voix de Dieu qui me dit d'aller. Je laisse tout de côté. Ciao. Là, le Seigneur nous a dit de faire des déplacements. Il n'y a pas très longtemps, je ne pouvais même pas me lever du lit pour aller jusqu'aux toilettes. Mais t'inquiète pas que Dieu est en train de me fortifier. T'inquiète pas que Dieu est en train de me remettre bien droit. Et t'inquiète pas que je vais aller dans tous les endroits où Dieu m'a dit d'aller. Ah oui. Ah, j'ai tous mes prochains voyages. Pas les dates, mais j'ai les lieux. Maintenant, j'ai dit Seigneur, c'est bon, je peux commencer à rester un peu plus assis. Pour là, c'est là 1 heure, le voyage fait 3 heures. Bon, mais dans un mois et demi, c'est bon. Tu dois faire ce que Dieu te dit. Tu l'as reçu comme qui? Ton Seigneur. Pas ton copain. Ton Seigneur, ton maître. Tu es disciple ou tu n'es pas disciple? Moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. Il est mon maître, il est mon époux. Et ce qu'il va me dire de faire, je le ferai. Amen. Donc, obéis à ton époux. 1 Samuel, chapitre 3, verset 9 nous dit et dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Mais le Seigneur, il sait déjà. Il te connaît déjà. Toi, tu fais comme Samuel, tu te couches. Je me couche. Et tu fais ça. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Il sait déjà, puisqu'il est Dieu, si tu vas faire ce qu'il va te demander de faire pour lui. Il faut qu'on arrive à une dimension où on s'abandonne. Tu cherches même plus à comprendre. Moi, j'aime bien cet homme de Dieu. Un jour, Dieu lui a dit, il lui a parlé, il lui a dit, demain, tu prends l'avion, tu vas à tel endroit. Ok. Pas de directive, pas de directive. Un pays où il ne parle pas la langue. Il prend l'avion tout seul. T'imagines, c'est pas facile, hein? Il se pointe dans le pays comme ça à l'aéroport, il ne comprend rien, la langue, mais il avait obéi. Et quand il arrive à l'aéroport, il a commencé à aller récupérer son bagage. Là, Dieu lui a dit, va à tel endroit, fais ci, fais ça, tatati, tout ça. Quelqu'un qui voulait se donner la mort, il a frappé, il a dit, Dieu m'a dit, hop, la personne a donné sa vie à Jésus, une âme sauvée. Et du coup, la personne a été très utilisée, parce que Dieu a dit, tiens, voilà, un serviteur qui m'écoute et qui a fait ce que je lui demande. En fait, Dieu, notre époux, il cherche des serviteurs, il cherche des disciples qui sont prêts à faire tout ce qu'il va nous demander de faire. Et pas à se dire, ah oui, mais là, j'ai pas trop d'argent sur mon compte en banque, ah oui, mais là, il fait froid, ah oui, mais là, je pense que je vais attendre dans 3-4 mois parce que là, il y a mes enfants, ah oui, parce que ci, parce que ça. T'inquiète pas, Dieu ne va pas t'utiliser. Il va dire, ok, t'inquiète, je vais prendre quelqu'un d'autre. Tu dois être prêt à tout pour lui. Il est ton époux, non? Je prends l'exemple. Vous qui êtes mariés, s'il y en a qui sont mariés. Si tu aimes ton épouse et qu'elle te demande un truc, tu vas le faire ou pas? Chérie, va me chercher une salade. Ah non, attends, il est 8h du matin. Trop tôt. Va me chercher. Ah non, c'est bon, on va manger autre chose. Tu vas faire parce que tu vas savoir que ton épouse va aimer le fait que tu fasses ce qu'il t'a demandé. Mais nous, avec Jésus, il nous demande toujours de faire des trucs. Wow. L'église, midi 30, 15h30, l'église, 14h, 18, 21h le jeudi. Attention, hein, bientôt là. Tous les lundis, 18h, 21h adoration. Tous les jeudis, 14h, 21h à l'église. Tous les dimanches, midi 30 à 15h30. Tu viens pas pour moi. Tu viens parce que c'est Dieu qui nous a donné ce programme. Donc quand tu ne viens pas, quand tu arrives en retard, est-ce que tu aimes vraiment l'Éternel? Moi, si j'arrive en retard déjà à un rendez-vous, je ne suis pas bien. J'ai été élevé comme ça. Je n'arrive pas en retard à un rendez-vous. Avec mon père, il me dit toujours 15 minutes à l'heure. Ça, il m'a bien élevé là-dessus. Ah oui, du coup, si j'arrive en retard, je suis hyper stressé. Mais alors à l'église, c'est encore pire. Ça m'énerve d'ailleurs. Du coup, des fois, tu vois, je dis aux enfants, les enfants, c'est vrai ou pas? Je crois qu'ils étaient prêts à 10h30. Ils avaient déjà leur basket. J'ai dit, attendez, on va encore attendre 3 quarts d'heure, parce que là, on va arriver carrément 1h30 à l'avance. Parce que je ne supporte pas d'être en retard. Et t'inquiète pas que quand Dieu
il ne sera pas en retard pour aller donner, pour envoyer son époux, là, enfin notre époux, son fils, au son de la trompette. Mais si il est là, et toi tu as été en retard tout le temps pour lui, peut-être qu'il va t'oublier aussi. Hein. Il va être, tu étais en retard toute ta vie, toi. T'inquiète, moi je prends ceux qui étaient là à l'heure. Non, il faut faire gaffe. Ouais, mais c'est dans notre culture. Ouais. Et la culture du royaume des cieux n'est pas la culture du monde, parce que Jésus a vaincu le monde. Actes chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Tu dois être toujours prêt. Imaginez, vous êtes assis là. Imagine le Seigneur te parle. Est-ce que tu es prêt à dire, me voici, envoie-moi là où tu veux. Parce que là, je ne lis pas la suite. Mais Ananias, il n'avait pas une mission facile. Hein. Me voici, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Va voir Saül de Tarse, va lui imposer les mains. Hein? D'ailleurs, il a dit ça. Mais c'est pas lui qui nous persécute. Laisse faire. C'est moi qui ai décidé. Si Dieu demain te parle d'aller prier pour quelqu'un qui a tué les gens, est-ce que tu vas là? Ah ouais, mais attends, moi je l'ai vu à la télévision. C'est pas grave. Toi, cherche pas. Fais ce que Dieu te dit de faire. Regarde Saül de Tarse, comment il est devenu l'apôtre Paul, et que grâce à lui, on a toutes les lettres. Et qu'on a tellement de choses aux Éphésiens, Timothée, Corinthiens, Thessaloniciens, on a tout. La plupart de la Nouvelle Alliance est écrite des mains de qui? De Paul. Et pourtant, il était Saül de Tarse qui persécutait l'Église de Christ. Amen. Et quelque chose de très important, tu dois rester en place. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. Dieu te met à un endroit, Dieu te met dans un ministère. Tu dois rester à ta place comme Habakkuk. Pourquoi? Parce que Dieu ne va jamais te mettre là où toi, tu serais allé. Jamais. Moi, je le vois dans ma vie tous les jours. Dieu ne fait jamais ce que moi j'aurais dit. Ah, jamais. Si j'avais pensé, j'ai déménagé, j'aurais pris une salle à côté de là où j'habitais. Mais Dieu nous a dit, voilà. Même si j'ai 1 heure de route, ce n'est pas grave. Il faut que tu sois là et que tu restes en place. Je prends un exemple pour ceux qui sont encore mariés ou ceux qui se marieront au nom de Jésus bientôt. Quand tu es avec une épouse ou un époux, tu restes à côté de lui, non? Non? Oui. Donc, il faut que tu restes en place. Regardez, Exode 14, 13 nous dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Trop de gens à y aller Shama. Et pour moi, je suis le premier fautif. Peut-être, et certainement, je n'ai pas prié assez pour eux ou pour les brebis du Seigneur. Ils sont venus à Yahweh Shama. Ils ont commencé à vivre des délivrances. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu des signes. Et, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, ils sont retournés chez eux. Ils sont allés ailleurs. Alors que Dieu nous a dit, mais moi je voulais opérer sur la personne, j'avais commencé quelque chose. Et ce que je commence, je le termine toujours parfaitement. Mais pourquoi? Certainement parce qu'on n'a pas assez prié. Parce que Dieu ne peut pas être le fautif. Ça serait trop pas. Attends Dieu. Non. C'est nous tous qui n'avons pas assez prié pour les brebis du Seigneur. Combien de brebis aujourd'hui sont égarées? Ils ne savent plus où aller. Et pourtant, ici, ils avaient commencé à vivre des choses incroyables. C'est vrai ou pas? Hébreux 3,15 nous dit, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc c'est pareil. Tu dois vraiment comprendre que la voix de Dieu est dans sa parole et tu ne dois pas endurcir ton cœur quand il te parle. Tu ne dois pas sauter une page en disant non, ça c'est trop compliqué pour moi. Non, ça encore, non. Tu dois être transformé par la parole de Dieu parce que c'est ton époux. Et n'oublie pas que Romains 8, 19 nous dit la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Donc tourne tes yeux vers ton époux. Aujourd'hui, on va vraiment prier pour ça. Peut-être qu'il était ton Seigneur, peut-être qu'il était je ne sais quoi, mais il faut vraiment que tu retrouves cette envie, en fait, d'être avec lui à chaque instant. Que quand tu commences à t'éloigner, tu ressens quelque chose en toi qui t'aide à résister à
cette chose, à ce Sodome, ce Gomorrhe, je ne sais quoi, pour que tu puisses retourner à méditer la parole, pour que tu puisses retourner à prier, pour que tu puisses retourner dans ton appel, ta destinée. Amen. Vous savez, les gens disent que Jésus revient bientôt. Ils disaient ça déjà il y a 100 ans. Il y a 2000 ans même, les apôtres, quand ils l'ont vu partir, et que les anges ont dit, mais qu'est-ce que vous regardez comme ça? Vous savez pas qu'il va revenir comme il est parti? Moi je suis sûr que les apôtres ils se sont dit, on va le voir. Mais nous sommes dans une génération très spéciale. Pourquoi? Parce que toutes les révélations des bêtes de Daniel, par exemple, les visions, l'Apocalypse, on peut l'expliquer. Il y a ceux qui étaient là il y a 200 ans, ils ne pouvaient pas expliquer certains versets. La bombe atomique n'existait pas. Dans Ézéchiel, on voit que les gens arrivent comme ça et ils disparaissent, il n'y a plus rien. Tu vois, il y a la chair qui coule sur les eaux. Maintenant, on sait, le nucléaire, on se connaît l'atomique, mais ils ne connaissaient pas ça il y a 200 ans. Et si tu as la révélation des temps prophétiques, oui, mais je dis toujours, ne te concentre pas sur le jour du retour de Jésus, puisque lui ne connaît ni le jour ni l'heure. Recherche toujours à être sanctifié, que Jésus peut revenir n'importe quand. C'est ça le plus important. Et tu dois avoir une attitude d'épouse. Apocalypse 1,7, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ça c'est fort. Ceux qui lui ont percé les mains, ceux qui lui ont percé les pieds. L'autre, là, celui qui est arrivé, là, avec sa lance comme ça, qui lui a percé le flanc, ils vont le voir. Ça veut dire que tu sois mort ou vivant, tu vas le voir. C'est pour ça que le plus important, c'est de mourir en tant qu'épouse. De mourir en Christ. Pas mourir en croyant en Jésus. Beaucoup de gens meurent, ils croient en Jésus, mais ils ne sont plus épouses, ils ne sont plus en Christ. Et ceux-là ne seront pas sauvés, malheureusement. Ils sont partis, le chandelier leur a été ôté. C'est pour ça que tous les jours, tu dois demander au Seigneur aussi, à ton époux, en tant qu'épouse, de travailler ton cœur. J'ai marqué un verset, Psaume 51, 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je l'ai même imprimé et je l'ai collé là dans une des chambres de mes enfants. J'ai dit, tous les soirs, tu pries avec ça. Parce que c'est très puissant. Il faut avoir un cœur pur pour adorer Jésus. Il faut avoir un cœur pur pour aimer son ennemi. Il faut avoir un cœur pur pour prier pour ceux qui nous persécutent. Il faut un cœur pur pour accepter d'être changé. Et il faut avoir un esprit bien disposé. Amen. Il faut que tu sois disposé quand tu vas à un rendez-vous. Si tu n'es pas disposé, quand tu vas parler à un frère ou une soeur, si tu n'es pas bien disposé, si tu es déjà énervé et tout, si la personne va dire un petit truc, tu vas mal le prendre. Il faut que tu aies un esprit bien disposé pour accepter que Jésus te change, pour accepter des fois les messages. Des fois, je te donne un message, mais si tu n'as pas l'esprit bien disposé par rapport à la parole de Dieu, t'inquiète pas. Moi, des fois, j'ai des messages en disant, ouais, pourquoi tu dis que le salut se perd? Tu dis n'importe quoi, l'évangéliste. Ton esprit est mal disposé par rapport à la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour raconter du n'importe quoi. Je serai jugé plus sévèrement, mon frère, ma soeur. Ah oui, ne soyez pas un grand nombre renseigné. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Ézéchiel 36, 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je ferai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. L'ennemi de nos âmes fait tout pour que tu perdes ta paix. L'ennemi de ton âme fait tout pour que tu sois distrait. L'ennemi de ton âme fait tout pour te déplacer, pour que tu ne sois plus comme Habakkuk. L'ennemi de ton âme, de mon âme, c'est Satan. Et Satan, il est rusé. Vous savez, par exemple, vous venez ici. Ah, regarde, l'évangéliste, il a été bloqué pendant 5-6 mois. Est-ce que vraiment Dieu est dans cette église? Tu viens dans cette église. Regarde, il n'y a que 3 personnes. Moi, je ne pense pas que Dieu est là. Tu vois comment le Satan est rusé, comment il t'attaque dans les pensées. Ah, regarde, là, il y a du monde. Ah, regarde, là, il y a des... Va là où Dieu te dit d'aller. Ne va pas là où tes yeux te disent. Si ton œil est une occasion de chute, fais attention. Va là où tu sens que Dieu est là. Et persévère. Moi, il y a une sœur qui venait il y a 1 an et demi, 2 ans même. Enfin, il y a au moins 2 ans. Et elle vivait des choses. Mais elle était à 1h15 de transport. Même 1h30. Aller, 1h30 retour. Dieu lui avait dit, je vais faire des grandes choses dans ta vie, dans ce ministère. Un jour, elle a trouvé un lieu qui était à 15 minutes de chez elle.
Et elle m'a envoyé un message clair. Elle m'a dit ouais, j'ai trouvé, c'est quand même beaucoup moins fatigant pour moi. Mais aujourd'hui, elle est complètement retournée en arrière, elle stagne, il ne se passe rien dans sa vie. Parce qu'elle n'est pas là où Dieu la voyait comme un Habakkuk. Il faut faire très attention. Moi, vous savez, qu'on soit 2, 50, 10 millions, c'est Dieu qui pourvoit. Je ne suis pas inquiet en fait. Dieu m'a montré que même les gens ne comprennent pas en fait. Parce qu'on n'est pas nombreux, et on n'a jamais aucune dette de rien du tout. Notre loyer est toujours payé. Combien de frères me disent qu'on des églises, ah ça fait 6 mois que je n'ai pas payé mon loyer. Dieu, là où il est, il y a la paix, il y a la joie, il y a la puissance, il y a tout l'or et l'argent du monde. Donc sois là où Dieu te voit, mon frère, ma soeur, reste son épouse. Donc je vais aller à la conclusion, mais je ne peux pas aller à la conclusion sans parler d'un passage dans la parole qui fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs, la parabole des vierges. Donc je vais lire assez rapidement, tu peux prendre ta Bible, Matthieu chapitre 25, je vais lire versets 1 à 13, et je vais lire assez vite. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Je ne dis pas, c'est la notion de l'époux aujourd'hui. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est ça qui va bientôt arriver. L'époux va être là. Mais est-ce que tu as assez d'huile d'amour pour Jésus dans ta lampe? Est-ce que tu as assez de temps passé avec lui? Est-ce que tu as assez d'intimité? C'est l'huile dans la lampe du chandelier qu'il a mis en toi à ta nouvelle naissance qui va faire que ton nom reste inscrit dans le livre de vie et que tu vas pouvoir accéder aux noces de l'agneau, donc aux noces de ton époux. Amen. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Pardon, j'ai sauté le verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous, mais pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Tu vois pourquoi il ne faut jamais mettre à plus tard ce que tu peux faire le jour même avec le Seigneur. Beaucoup de gens disent, il y a encore une soeur qui m'a dit ce matin, j'ai dit, tu viens à l'église, elle dit, ah non, et tout, j'ai une semaine difficile, j'ai des courbatures partout. Mais est-ce qu'elle a assez d'huile dans sa lampe aujourd'hui, se dire, il ne faut pas blaguer. Regarde, les autres vierges, ça c'est des gens qui connaissent Jésus, hein, les vierges. Ça c'est des gens qui sont nés de nouveau. Il vient dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ça, c'est terrorisant, cette parole. C'est tous les gens qui ont été appelés, mais qui ne sont pas élus aux noces de l'agneau. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas restés avec Jésus. Ils n'ont pas aimé Jésus. Ils n'ont jamais rien fait pour Jésus. Ils ont fait passer le monde avant Jésus. Ils n'ont jamais été là. Ils n'étaient pas à l'église. Ils sont toujours arrivés en retard. Et puis, ils n'ont pas aimé. Ils ont fait semblant. Ils n'ont pas été prêts à crucifier leur chair pour respecter la parole de Dieu. Ils ont joué avec leur salut. Ils n'ont pas trahi leur salut avec crainte et tremblement. Et verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors les gens qui te prêchent que le salut est éternel, franchement, que Dieu leur pardonne. Mais il faudra vraiment qu'ils méditent la parole de Dieu. Veillez tous les jours. Jésus va revenir comme un voleur. Si le salut ne se perd pas, qu'est-ce que tu en as fait qu'il soit voleur ou pas? Ah oui, c'est clair. Ma question est simple. Est-ce que c'est ton époux aujourd'hui, mon frère? Est-ce que c'est ton époux aujourd'hui, ma soeur? Est-ce que tu es son épouse? Amen. Conclusion. Le Seigneur donc vient chercher bientôt son épouse. Que tu sois mort ou vivant, quand il va revenir, il faut que tu sois son épouse. C'est pour ça qu'il faut mourir en Christ. Dans Thessaloniciens, il dit quoi? Il a dit, nous les vivants ne devons, ça c'est le jour de l'enlèvement, nous les vivants ne devancerons pas les morts. Les morts en quoi? En Christ. Pas ceux qui croient en Jésus. Ceux qui sont morts en Christ. Ceux qui sont
amoureux, épouse et époux avec Jésus. Si tu meurs, tu es amoureux, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu vas directement au ciel. Quand il va revenir. Donc le Seigneur vient chercher son épouse. Son épouse, c'est donc celle qui a Jésus, son époux, dans son cœur. Il ne peut pas prendre les tièdes. Un bout à droite, un bout à gauche, un bout là, et un bout ci, un bout ça. Non. Les tièdes seront quoi? Vomis de sa propre bouche. Donc ne fais pas semblant avec Dieu. Dieu voit quand tu viens à l'église ton état d'âme, ton cœur, comment tu cherches sa présence, comment tu es malheureux quand tu ne ressens pas sa présence. Le feu là, de la lampe, c'est le feu. Il y avait une série. Bon, moi je suis né en 75. Est-ce qu'il y en a qui ont connu les feux de l'amour, cette série? Ouais? Les feux de l'amour, tu te rappelles? Ben c'est ça, il faut qu'il y ait le feu de la lampe, de l'amour que tu as pour Jésus qui brûle chaque jour. Et ma question c'est, est-ce que ce feu brûle en toi? Est-ce que ce feu brûle pour Jésus? Donc, toute ton âme, mon frère, que toute ton âme, ma soeur, toutes tes pensées, toutes tes forces, tout ton cœur ne soient tournés que vers ton époux Jésus. Imagine, un jour, ton meilleur ami qui vient vers toi, la porte est fermée, mais tu entends sa voix, il n'a même pas sonné à la porte que tu as déjà ouverte. Donc, ouvrez à Jésus vos cœurs et vraiment que nous puissions retrouver un statut d'épouse aujourd'hui, si tu t'étais éloigné. Je finis avant de prier, Hébreux 3, 14 et 15. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions, écoutez bien, nous retenions fermement, quelque chose que tu tiens. Et tu vois ce que ça veut dire tenir fermement? Jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. La foi. La foi, comment tu l'aimes, la foi, tu vois? Quand il va revenir, est-ce qu'il trouvera la foi en toi? Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Être rétrograde, mon frère, être rétrograde, ma soeur, c'est juste que tu l'aimes moins. Et que si tu aimes moins Jésus, ta foi en lui a diminué. C'est pour ça que le fruit du Saint-Esprit commence par l'amour et après la foi. Donc l'amour, c'est le plus important. Parce que l'amour, la foi, l'espérance, c'est lequel qui reste? C'est l'amour. Donc il faut qu'on aime Jésus vraiment. Amen. On va prier. On va prier ce soir, enfin c'est pardon ce midi, je ne sais pas pourquoi je dis ce soir. On va vraiment prier. Si tu avais détourné ton regard de ton époux, aujourd'hui tu vas regarder autrement Jésus et tu vas redevenir son épouse. Amen. On va prier que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, que le Dieu de Jacob, le Dieu des miracles, réaligne nos cœurs d'une manière sincère envers lui. On va prier, mon frère, on va prier, ma soeur. Prie. Tu es marié à Jésus. Ne regarde ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. N'écoute plus, ne te concentre plus sur ma voix, mais demande, comme cette sœur hier m'a envoyé un message et m'a dit, tu es mon époux, Jésus. Donc, prie, mon frère, prie, ma soeur. Père éternel, Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui m'a visité le 27 novembre 2016, je prie, Seigneur, que tu m'aides à encore t'aimer plus qu'hier. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toutes mes pensées, de tout mon être. Car Seigneur, oui, le plus grand des commandements, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, je veux t'aimer plus, encore plus. Je veux que mon amour pour toi déborde. Je veux qu'aucune distraction, aucune voix, aucune personne, rien ne puisse interposer mon amour pour toi. Je veux retrouver ce premier amour. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Seigneur, tu as dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Retourne vers moi, te dit le Seigneur, retourne à tes premières œuvres, afin que je n'ôte pas le chandelier qui représente que nous restions dans les vierges sages. Oui, Seigneur, je prie, Seigneur, que toute personne qui était aujourd'hui dans les vierges folles,
parce qu'il s'était détourné, elle s'était détournée, elle ne t'aimait plus assez. Que cette brebis retourne vers toi, Jésus, et que ce feu qui était éteint, ce chandelier qu'on ne voyait pratiquement plus, puisse reprendre, Seigneur, toute sa ferveur, que ça brûle, Seigneur. Seigneur, je prie au nom tout puissant de Jésus, Père, car tu m'as dit que tout ce que je te demanderai dans le nom de Jésus, que je crois que je l'ai reçu. Seigneur, que cet amour, ce premier amour que nous avons tous connu à la nouvelle naissance, puisse redevenir comme il était au premier jour, Père. La kanda, shikara, likanda. Car comme dans un amour physique, avec les années, avec les problèmes, des fois, l'amour diminue. Seigneur, mais nous avons besoin que cet amour que nous avons pour toi, que nous avons eu ce premier jour, qui ne faisait que nous parlions que de toi, nous nous levions pour toi, nous nous endormions avec toi, nous ne vivions que pour toi. Seigneur, je prie que ce premier amour puisse renaître dans la vie de mon frère, puisse renaître dans la vie de ma soeur, puisse renaître dans ma vie. Je ne veux vivre que pour toi, Jésus. Je ne veux aimer que toi, Jésus. Je t'adore, Jésus. La kanda, hilikanda, shokurabababa. Que le feu de l'amour pour le Christ puisse venir dans la vie de chacun. Qu'aucune distraction, que là où nous étions rétrogradés, que là où nous avions reculé, nous puissions t'aimer, car nous savons que tu viens chercher une épouse saine et sanctifiée. Et nous pouvons être que saints et sanctifiés par l'amour que nous allons avoir pour toi, qui va faire que nous allons respecter ta loi, respecter tes commandements, que nous allons toujours chercher plus ta face, Père. Oh Jésus-Christ de Nazareth, aide chacun d'entre nous, nous qui nous étions détournés, nous qui avions détourné notre oreille de tes commandements, de ta parole, par les distractions du monde, par les soucis, par l'amour de l'argent, par tout ce genre de choses, Père, nous te demandons aujourd'hui de nous remettre au statut d'épouse, Père. Car tu m'as demandé aujourd'hui de parler de notion d'époux et d'épouse. Et tu connais le cœur de chacun. Et tu sais combien se sont éloignés de ce premier amour. Et nous te demandons, Seigneur, de revenir à l'évangile simple et pur de l'œuvre de la croix, de l'amour que tu as déversé, cet amour infini que tu as eu en livrant ton don, en donnant ta barbe, en, Seigneur, se donnant nu sur ce bois, de 9h à 15h à la croix, au lieu du crâne à Golgotha. Nous voulons juste retrouver ce premier amour, ne pas tomber dans des évangiles compliqués, ne pas tomber dans des choses compliquées, car tu es simple, tu es humble de cœur. Nous voulons, Seigneur, ce premier amour. Père de gloire, remplis-nous de ton Saint-Esprit, parce que nous nous étions éloignés de toi, et le Saint-Esprit était attristé, parce que plus nous sommes proches de toi, Jésus, plus le Saint-Esprit brûle en nous, Seigneur. Alors, cher Père, cher Fils et Saint-Esprit, remplis-nous, connecte nos oreilles à ta voix, connecte notre bouche, Seigneur, à toi. Redonne-nous ce premier amour qu'on avait perdu en écoutant les voix de ce monde, en regardant nos écrans. Seigneur, nous prions de tout notre cœur d'être de ceux qui seront enlevés quand tu reviendras dans toute ta gloire. Comme le bandit à ta droite a dit, quand tu reviendras dans ton royaume, pense à moi, pense à mon frère, pense à ma soeur, pense à mon épouse, pense à moi, Jésus. Ne nous laisse pas ici. Seigneur, que quand tu reviendras, nous puissions être de ceux qui seront destinés à te voir à la table des noces de l'agneau. Père, oui Seigneur, nous t'avons prié. Au nom tout-puissant de Jésus. Quelqu'un peut couper les rideaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Attends très fort le Seigneur. Il est ton époux.